Cours de français pour CM2, l'arbre au mot. Unité numéro 5, la vie active. Texte page 58, le tisserand. Le tisserand. Ses mains vont et viennent comme les hirondelles au-dessus du blé. La porte est toujours ouverte à la lumière et aux passants. En cette fin d'après-midi, elle laisse entrer des rayons qui viennent caresser le tapis, révélant les minuscules reliefs des fils. Il ferme les yeux. Ses doigts effleurent la surface de laine, éprouvant la régularité des lignes. Il revoit alors les sillons que traçait son père dans la terre aride de l'Atlas. Il sourit, la trame est claire et harmonieuse. Comme son esprit. Ainsi créent les tisserands. Il prolonge cet instant, les yeux toujours clos. Il détend ses doigts, raides d'avoir tressé tant de fils. Des sons lui parviennent de la Médina, des sons entendus 1000 fois, aimés 1000 fois. Des sons adoucis par la laine des tapis qui ornent les murs. Il écoute. La rumeur de la rue, les cris des marchands, un luth qui se plaint au loin. Bientôt, le muezzin couvrira de son appel la clameur du souk et ramènera la quiétude. Un souffle d'air pénètre son échoppe. Suspendus à la poutre de l'atelier, Burnous et Andira ondulent comme des marionnettes, agitant leurs couleurs vives dans le théâtre du tisserand. Celui-ci rouvre les yeux. Son vieil ami l'attend, semblant lui demander pourquoi le fil s'est arrêté de danser. L'homme caresse les montants de bois. Celui du ciel, celui de la terre. Puis il regarde les fils encore vierges, tendus devant lui, semblant relier les nuages au monde des hommes. Ils attendent des doigts habiles pour faire naître un motif, un de ces signes ancestraux qui promettront la chance. Le tisserand les effleure. Comme s'il faisait chanter une harpe. Enfin, il reprend son peigne et son couteau, saisit la feuille de roseau entre ses doigts et se remet au travail. Les brins dansent à nouveau, tirés par le roseau qui ondule. Dessus, dessous, à l'infini. Le temps se suspend au cadre de bois et à ses gestes, répétés comme le soleil répète le jour. La fillette a sillonné longtemps les rues encombrées de la Médina, ses petites jambes fatiguées de 1000 esquives. Comme à chaque fois, elle s'arrête devant la porte. Il sourit. Il la devine. Sa silhouette a retenu un peu de lumière et posé une ombre légère sur le tapis. Il fait mine de ne pas la savoir là, à l'entrée de son monde. Elle le contemple. Le tisserand est si serein, assis là, devant son métier. Il semble comprendre la laine, l'aimer tant qu'elle consent à créer. Le monde dehors s'efface, et elle n'entend plus que le soupir du roseau sur le fil. « Viens ma chérie, entre. » Elle s'assoit en silence dans un coin de l'atelier et laisse s'enfuir le temps. Des parfums subtils s'élèvent des fuseaux où patiente le fil. Pour colorer la laine, sa mère avait utilisé la menthe sauvage, la rose, la lavande ou le safran. Un chant éveille soudain l'atelier. « Salut à toi, feuille de roseau » qui sépare les nappes de fil et la terre. Elle connaît ses paroles, elle les espère. Elle sait que son père va bientôt se lever et prendre sa main pour rentrer à la maison.